Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation quotidienne. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection à travers un texte qui se trouve dans Acte 4, verset 27. Et c'est bien vrai, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des populations étrangères et du peuple d'Israël contre ton serviteur Jésus, celui que tu as choisi pour ton service. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance par des guérisons, par des signes extraordinaires et des prodiges, afin qu'ils s'accomplissent par le nom de ton serviteur, Jésus, lui qui est saint. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis tremblait. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'effet de la puissance de Jésus a comme effet dans nos vies l'assurance, c'est-à-dire le courage de témoigner. Observons le contexte de cette puissance. Il y a en premier lieu un contexte défavorable, des pouvoirs politiques, économiques, qui ne visent certes pas les mêmes profits que ceux du royaume de Dieu. C'est clair, évident. Reconnaissons même que leur puissance nous impressionne. Et pourtant, même leur démarche, conflictuelle et anticipée, est soumise au projet du Seigneur. Leur violence se retournera contre eux. Tous verront qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la terre. Notre prière consiste premièrement à signaler au Seigneur, qui est aux cieux, ses menaces contre les disciples. Ils ont besoin de réaliser la puissance de la résurrection face aux œuvres du monde. La prière du disciple ne cherche pas à éviter l'oppression, mais à garder l'offensive face à l'épreuve. C'est courageux. Le pire n'est donc pas que le peuple de Dieu soit persécuté, mais que ces difficultés le découragent à témoigner. Ensuite, la prière manifeste la présence de Dieu en se déclinant dans la guérison, les signes, les prodiges. En fait, ces signes, ces prodiges et ces guérisons permettent à nos contemporains, mais aussi à nous, de voir Dieu agir en direct. La prière n'est donc pas que parole, elle est aussi dans les actes. Et enfin, l'effet de la prière se manifeste dans une intervention collective qui les encourage à annoncer les promesses du Seigneur. Ici, nous avons même un tremblement de terre, mais en général, on se contente de l'onction du Saint-Esprit sur les disciples. Si on réalise cette puissance de la prière face aux puissances qui cherchent à nous décourager, face à ceux qui ont besoin de le voir se manifester à travers des guérisons, des signes et des prodiges, mais aussi face à nos propres peurs de témoigner de sa parole, alors nous allons prier davantage. Entrons donc dans cette dimension de la puissance de la prière.